Coucou tout le monde, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter la dernière collection de Madame Glam. Alors j'ai eu la chance que la marque m'envoie leur dernière collection pour que je puisse vous la présenter. Et il s'agit vraiment d'une collection remplie de couleurs d'été. Comme vous allez le voir, toutes les couleurs, elles sont archi vibrantes, elles sont archi pigmentées. Ils décrivent leur collection comme étant cool, lumineuse et avec des couleurs fortes. Et en fait, c'est vraiment ça. Vous allez voir que ce sont des couleurs qui sont très estivales, mais qui sont très intenses. Comme d'habitude, je vous ai fait les swatchs en brillant et en mat. Pour la finition brillante, j'ai utilisé la finition sans résidu de chez Madame Glam. Et pour la finition mat, j'ai utilisé le Super Matte de chez Indigo. C'est parti, let's go pour la première couleur. Et la première couleur, ça va être ce joli orange qui s'appelle Bahama Mama. Donc Bahama Mama qui est un joli orange qui a une pointe quand même de rouge dedans. Et je trouve ça trop joli. Je trouve que ça rend le orange en fait encore plus profond. Comme toutes les couleurs de la collection, vous allez le voir, c'est une couleur qui est très pigmentée, qui est très riche. La pigmentation sur cette collection, elle est impeccable. Vous le voyez à la première couche, j'ai déjà une couvrance qui est vraiment pas mal. La couleur, elle s'applique bien. Et je vous le dis tout de suite, j'ai eu aucun problème, que ce soit d'application, de pigmentation ou de quoi que ce soit avec aucune des couleurs de cette collection. Donc je vais mettre ma première couche de Bahama Mama à catalyser. Je mets toutes mes couleurs à catalyser 30 secondes dans ma lampe UV LED. Et je viens ensuite appliquer ma deuxième couche. Encore une fois, ça va être comme ça pour toutes les couleurs de la collection. La deuxième couche, elle vient en fait enlever les petites ombres qu'il pourrait y avoir, intensifier la couleur pour avoir la couleur qu'on attend réellement, mais elle vient pas en soi changer fondamentalement quelque chose, quoi. Donc là, vous voyez ce que donne Bahama Mama avec ces deux couches et en brillant. Et je vais vous montrer ce que ça donne en mat. D'habitude, je sors ma petite et ma fidèle Dymo. C'est avec ce petit appareil que je fais à chaque fois toutes les étiquettes de mes couleurs. Donc là, je vous montre la première, mais bon, je ne vais pas vous les montrer pour toutes. Et voici ce que donne le joli orange Bahama Mama en mat. Et je trouve qu'en mat, on voit encore plus la petite pointe de rouge qu'il y a dans la couleur. Et on va passer à la prochaine couleur qui est Baby Nest. Donc Baby Nest, c'est vraiment le rose néon par excellence. Donc surtout comme ça, quand on le voit avec la première couche, il paraît ultra clair. Bon, vous verrez quand même qu'avec la deuxième, il est légèrement quand même plus foncé que ça. De toute façon, la couleur qu'il y a sur la plastique, vous voyez là sur le vernis, elle est vraiment fidèle à la vraie couleur. Comme vous pouvez le voir, la première couche, au niveau de la pigmentation, c'est quand même raisonnable, mais la deuxième couche est vraiment nécessaire. Donc ensuite, je viens appliquer ma deuxième couche. Ouais, c'est marrant parce que quand on prend la couleur de manière isolée comme ça, on dirait vraiment que c'est un rose néon qui est super clair. Mais en fait, c'est loin d'être le néon le plus clair que vous pouvez trouver ou le plus rose pétant que vous pouvez trouver. Il est quand même légèrement, mais très légèrement foncé. En fait, on voit qu'il y a également une petite pointe de rouge à l'intérieur. Donc voici ce que donne Baby Nest avec ces deux couches et en brillant. Là, j'avais besoin de le comparer à une autre couleur justement pour me rendre compte un petit peu. Et je l'ai comparé au néon pink de Indigo. Et comme vous le voyez, en fait, il est bien plus foncé que le néon pink. Donc là, je vais faire mon swatch en mat pour vous montrer ce que ça donne. Et voici ce que donne Baby Nest en mat. On va enchaîner avec la prochaine couleur qui est ce vert clair. Alors une couleur que je n'aurais pas de moi-même choisie, mais que du coup je suis très contente d'avoir dans ma collection. Et en plus purement c'est une couleur d'été quoi. C'est vraiment en été qu'on peut se permettre, on va dire, de mettre ce genre de couleur. Même si en soi vous pouvez vous permettre de la mettre à n'importe quel moment, mais voilà, vous avez compris, c'est vraiment une couleur estivale. Donc la couleur s'appelle Green Highlighter. Et c'est un vert néon, un vert pomme on peut dire? Non, plutôt un vert citron. Un vert très clair avec une petite pointe de jaune à l'intérieur. Voilà, je pense que les images parlent mieux que mes explications pourries. Donc comme pour les autres couleurs, première couche avec une opacité qui est largement correcte. Je mets ça à catalyser et on va voir ce que ça donne avec la deuxième couche. Donc là, avec la deuxième couche, vous pouvez vraiment vous rendre compte de la couleur. Et donc comme vous le constatez vous-même, c'est vraiment un vert néon
clair et lumineux. Donc comme je vous le disais, ce vert c'est Green Highlighter. Ah, et pendant que j'étais en train de faire mon étiquette pour le Green Highlighter, mon ruban d'étiquette s'est vidé et je me suis dit que j'allais en profiter justement pour vous montrer comment ça fonctionne en fait et comment changer le ruban de sa Dymo, même si normalement si vous en avez une, vous savez comment faire, mais ça me permet de vous remontrer les références de mon ruban, etc. Donc tout se passe à l'arrière. Comme vous le voyez, on a besoin de beaucoup de piles hein, pour cette Dymo, il y en a 2, 4, 6. Et donc on a juste à enlever l'ancien, remettre le nouveau. Comme vous le voyez, c'est du 9 mm transparent avec écriture en noir. Donc là, je vais refaire un petit test. Je vais encore me louper un petit peu parce que j'essaye d'aller dans les réglages de ma marge. Je n'aurais jamais dû. Donc là, pour info, je ne sais pas si sur la vôtre, vous avez le moyen de régler ou bien si vous avez la même que moi, mais je mets les marges en étroit et je mets la taille de l'écriture en moyen. Enfin voilà, c'était vraiment la petite parenthèse Dymo. Donc revenons à nos moutons. Voici ce que donne Green Highlighter une fois que c'est catalysé avec les 2 couches en brillant. Je vais venir appliquer mon top coat mat et on va voir ce que ça donne en mat. Donc voici ce que donne Green Highlighter en mat. Franchement, ça claque hein, quand même. Next, on va passer à ce joli petit rose qui s'appelle The Wool Maker. Et là, on a un rose girly par excellence, quoi. C'est vraiment un joli rose pétant, comme toutes les autres couleurs, parce qu'encore une fois, on est sur une collection d'été, donc les couleurs sont très vibrantes. La pigmentation est juste top. L'application aussi, elle se fait toute seule. Je pense déjà à quelqu'un dans mon entourage à qui ça peut plaire, cette couleur. Donc, j'applique la première couche et je la mets à catalyser 30 secondes. Et je viens appliquer la deuxième couche. Donc voici ce que donne The Wool Maker avec ces 2 couches et en brillant. Donc si vous aimez le rose, je pense que vous allez aimer cette couleur. Appliquez mon top coat mat pour voir un peu ce que ça donne en mat. Donc voici ce que donne The Wool Maker en mat. Et j'avais besoin de comparer la couleur à d'autres roses que j'ai de chez Indigo. Et je pensais notamment à Fuck Beautiful et Maria Antonina. Mais non, comme vous le voyez, c'est pas vraiment comparable non plus. Ça me fait une teinte supplémentaire. On enchaîne avec la prochaine couleur qui est ce violet. Et c'est la couleur que je porte d'ailleurs sur ma main gauche. J'ai pas pu m'empêcher de tester au moins une des couleurs. D'ailleurs, j'ai testé les couleurs en dégradé à l'éponge. Et ce sont des couleurs qui se dégradent à l'éponge. Donc je vous ferai une vidéo sur ça parce que j'étais vraiment trop contente de tester. Et donc je vous ferai un tuto carrément. Donc on enchaîne comme je vous disais avec ce violet qui est Hear Me Roar. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Et c'est un joli violet, je sais pas trop quoi vous dire de plus sur ce violet. Comme dit, les images elles parlent d'elles-mêmes comme vous le voyez. Donc je viens appliquer ma première couche sans aucun problème. Je mets à catalyser. Ensuite je viens appliquer ma deuxième couche. Franchement, j'apprécie vraiment les vernis j'apprécie vraiment les semi-permanentes chez Madame Glam. Franchement, je les découvre là en ce moment de plus en plus et j'ai que des bonnes surprises. Donc je pense que ça peut arriver que de temps en temps je tombe sur un vernis ou l'autre qui soit un petit peu moins pigmenté ou que sais-je, ou une collection peut-être qui va moins me plaire, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Donc voici ce que donne Hear Me Roar avec ces 2 couches et en brillant. Donc j'applique mon top coat mat. Et dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs, hein, que je vous montre les couleurs en mat également, parce que honnêtement si ça vous intéresse pas, je le fais pas. Donc dites-moi vraiment dans les commentaires si ça vous intéresse vraiment que je vous les montre en mat, sinon je vous les montrerai que en brillant sur les prochains swatchs. Zut, j'ai oublié de vous montrer le résultat en mat. Je pense que je devais pas être en train de filmer et j'ai dû croire que j'étais en train de... Bref. Mais vous le voyez un petit peu dépasser de mon gant. Si vous êtes attentif, vous voyez que mon majeur il dépasse de mon gant et c'est exactement cette couleur et en mat. On continue avec la prochaine couleur qui est Kiss on the Cheek. Et comme vous le voyez à la pastille, ça a l'air d'être un joli orange assez clair. Et effectivement, c'est bien un orange assez clair, mais presque néon. Donc vous voyez ce que ça donne avec la première couche. Et comme pour les autres couleurs, c'est déjà bien pigmenté. Donc je mets ça à catalyser. Donc je vais venir appliquer la deuxième couche et qui va venir donc enlever les petites ombres et intensifier légèrement la couleur. Il y a juste une petite poussière qui s'est coincée là dans mon swatch. Mais bon, c'est pas grave. Donc je mets ça à catalyser. Et on va tout de suite voir ce que ça donne du coup une fois que c'est catalysé avec les 2 couches. Donc voici ce que donne Kiss on the Cheek. Et je vais vous montrer ce que ça donne en mat.
Ensuite, on va passer à ce vert. Alors, pour être honnête, j'ai vraiment pas beaucoup de vert dans ma collection parce que, à titre personnel, c'est pas une couleur que j'affectionne particulièrement. C'est pas une couleur qu'on me demande non plus souvent. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Pas une couleur que j'utilise souvent. Donc j'étais contente en fait de la recevoir parce que il m'en faut quand même pour compléter ma collection. Donc le vert que je vous présente, il s'appelle Mother Nature. Alors il paraît quand même clair là comme ça en caméra, mais vous verrez qu'avec la deuxième couche et en vrai également, il est légèrement plus foncé. Et il pourrait s'apparenter à un vert un peu forêt, mais comme je vous le disais, c'est quand même des couleurs d'été. Donc on n'est pas sur le vert forêt d'automne, on est plutôt sur le vert d'une jolie plante verte d'été qui est quand même bien en forme parce qu'elle a pris le soleil, quoi. Donc voici ce que donne Mother Nature avec ses deux couches et en brillant. Et du coup, je vais vous montrer ce que ça donne en mat, comme pour toutes les autres couleurs. Mais encore une fois, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous montre ça pour les prochains swatchs. Et donc voici ce que donne ce joli vert Mother Nature en mat. C'est joli en mat, hein, je sais pas ce que vous en pensez. On va passer à cette prochaine couleur qui est ce joli violet qui s'appelle Because I Said So. Donc là forcément il fallait que je le compare au rose violet qu'on a dans la même collection pour voir si c'était pas vraiment trop similaire. Mais bon, on va dire que c'est dans la même famille mais que c'est intéressant d'avoir une teinte un petit peu différente. Et en fait vraiment c'est le parfait entre deux, entre The Rule Maker qui est rose et Hear Me Row qui est violet. On peut vraiment dire que Because I Said So, c'est un violet qui tire sur le rose. Donc là, vous voyez que j'applique ma première couche. Encore une fois, RAS, bonne application, bonne pigmentation, bonne catalysation. Donc je vais venir appliquer ma deuxième couche qui va rendre le tout vraiment bien opaque, impeccable. Et je mets ça à catalyser 30 secondes encore une fois. Donc voici ce que donne Because I Said So. Franchement, je trouve que c'est une jolie couleur. Je sais pas pourquoi je pense qu'elle peut plaire à pas mal de personnes cette couleur là. Donc encore une fois, j'applique mon top coat mat et je vous montre ce que ça donne en mat. Voilà pour cette dernière collection de chez Madame Glam qui s'appelle la collection Super Mom, qui est composée donc de 8 couleurs que je vous ai présentées aujourd'hui avec Baby Nest, Hear Me Row, Because I Said So, Kiss on the Cheek, Bahama Mama, Mother Nature, Green Highlighter and The Rule Maker. J'espère que cette vidéo présentation vous aura plu. Je vous mets de toute façon tous les liens des produits présentés en barre d'informations. On se retrouve sur Instagram pour voir les poses que je vais réaliser avec ces nouvelles couleurs. Mettez un pouce avant de partir si la vidéo vous a plu. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.